de nous de vive voix ou par lettre de vive voix. Donc, il y a là, nous reconnaissons, ce qui a été écrit par lettre, c'est ce que nous avons ici comme comme écrit, comme scripture. Donc, Paul dit, gardez tout ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai dit de vive voix et ce que je vous ai écrit. Les protestants disent qu'il n'y a que la Bible, sola scriptura. Mais ici, Paul dit aux Thessaloniciens, gardez tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai transmis de vive voix, par la parole, et ce que je vous ai transmis par écrit. Ce seul verset ne détruit-il pas le principe protestant de sola scriptura? Il le détruit et massivement. Le principe est ce seul verset détruit. Donc, il y avait une tradition orale du temps même de Paul. Ce texte-là, 1 Thessaloniciens 2,15, Bible de Jérusalem me dit, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. Louis II traduit ainsi ce texte. Frères, demeurez fermes et retenez les instructions. Ouais, quand il enlève déjà le mot tradition, ça devient un problème. Lui dit, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Là où la Bible de Jérusalem, ou la Taube, traduction écuménique de la Bible, mettent tradition, les versions protestantes mettent instruction, enseignement. Cette peur protestante vis-à-vis de la tradition est fondée sur une interprétation erronée, sur une interprétation étroite de Matthieu 15, 6. Que dit Matthieu 15, 6? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors, vous voyez le texte ici, Matthieu 15, 6 semble opposer parole de Dieu et tradition. Alors, pour eux, quand un catholique dit tradition, Matthieu 15, 6, non, il faut enlever ça. Il ne faut pas suivre la tradition. La parole de Dieu est au-dessus de la tradition. J'explique. Ils ignorent que la tradition dont parle Jésus dans ce verset est différente de la tradition que l'Église catholique présente comme la révélation continue de l'évangile du Christ à son Église par le Saint-Esprit. Donc, après que les apôtres aient écrit, le Saint-Esprit a continué à parler à l'Église. Ils ont écrit, mais ils n'ont pas tout écrit. Alors, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas écrites, mais qui viennent du Saint-Esprit. Ces choses non écrites là font partie de la tradition. C'est ça la tradition. C'est l'évangile continué par le Saint-Esprit dans l'Église. Mais l'Église dit, cette révélation prend fin avec la mort du dernier disciple. Au moins la révélation officielle. Les révélations privées continuent. Dieu peut te parler à Lourdes, Dieu te parler à Kibéo. Ce sont des révélations privées qui n'ont pas la même valeur que la révélation officielle ici que nous recevons. Donc, que l'Église, que nous recevons par la Bible et qui est continuée par la tradition. Vous savez comment la tradition, ici j'explique. Donc Paul dit, il y a des choses que je vous ai dites, gardez-les. Il y a des choses que je vous ai écrites, gardez-les. Mais les choses dites là, elles étaient dans le cœur des Thessaloniciens. Ils se les transmettaient. C'est ça qui a constitué finalement la tradition de l'Église. C'est comme ici à la paroisse. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas écrites dans un livre. Mais ce sont des choses qui restent comme tradition de la paroisse. Je vais expliquer encore davantage, vous allez comprendre. Je dis ceci. Cette tradition peut être aussi comprise comme la manière dont les premiers chrétiens ont lu, compris, interprété, vécu les Écritures. Mieux, la parole de Dieu. Parce que nous devons distinguer la parole de Dieu des Écritures. Ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il a écrit, c'est la parole de Dieu, mais écrite. Alors, maintenant, la tradition, c'est quoi? La manière dont les premiers chrétiens
les premiers destinataires de la parole. Parce que la parole là, il n'y a pas une épître de Paul à Marlène. Il y a épître de Paul à Timothée. Mais Timothée là, à qui on a envoyé la lettre, il a une interprétation. Timothée avait des disciples. Timothée a partagé avec des gens. Les gens qui ont partagé avec Timothée disent quoi de la lettre à Timothée? Il y a quelqu'un qui est plus proche de Timothée, qui a aussi écrit. Il y a un contemporain de Timothée qui a écrit. Il y a un contemporain. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la tradition. Ouais, quelqu'un peut venir, il sort peut-être une de mes paroles de son contexte. Il dit par exemple, l'abbé Blaise prêchait la polygamie. Vous qui m'avez suivi pendant 5 ans, vous pouvez vous lever et dire non, c'est faux. Si cette phrase-là, il l'a prononcée, ça doit avoir une autre sens. Parce que nous avons vécu avec lui, il n'affirmait jamais ça. C'est ce qui est arrivé avec les Branhamistes, hein? Les Pierre Casse. Il est allé aux États-Unis chercher les gens qui ont vécu avec Branham pour leur dire que Branham a prêché la polygamie. Mais les Blancs étaient étonnés. Nous, on a vécu avec Branham ici. Il a prêché la polygamie où? Non, quand vous lisez dans telle brochure. Non, il ne disait pas ça. Mais les gens, là, Pierre Kassambakana, voulaient convaincre les Branhamistes des États-Unis qu'eux ont mal compris le message que celui, le Kassaïen ici, qui a compris mieux qu'eux.